Voilà pour ce début de réunion entre Joe Biden et Andrzej Duda. Joe Biden qui effectue là sa deuxième visite en Pologne depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Ukraine que le président américain a foulé hier la terre, il a foulé cette terre hier lors d'une visite surprise. Il a rencontré bien sûr Volodymyr Zelensky, une visite qu'a salué Andrzej Duda. Un signal permanent, a dit le président polonais. Vous prenez sur vos épaules la sécurité de l'Europe. Ça a été vraiment une déclaration d'amour que le président polonais a déclaré à Joe Biden. Hein. Oui, et on peut dire qu'en la matière, la Pologne n'a jamais varié de discours depuis, évidemment, la chute du mur. C'est-à-dire que là, vous avez évidemment parlé du président Andrzej Duda, qui est donc un conservateur bien ancré à droite, mais c'est à peu près la même chose quand les libéraux ou même la social-démocratie étaient au pouvoir en Pologne. Donc il y a cette idée, au fond, qui est extrêmement... c'est une pierre un peu dans le jardin européen, enfin dans le jardin européen de certains chefs d'État, comme Emmanuel Macron, par exemple, avec cette Pologne qui dit de toute manière, pour ce qui est de la défense, nous ne croyons absolument pas en l'Europe. Il faut dire que les faits lui donnent raison. Nous croyons que en la protection américaine. Et donc vous voyez bien, les choses étaient aussi cordiales quand c'était Donald Trump qui s'était rendu en Pologne, et ça l'est tout autant avec Joe Biden, parce qu'au fond, pour le pouvoir polonais, il n'y a pas de différence aux États-Unis. L'essentiel, c'est d'avoir cette protection et de pouvoir en retour offrir aux États-Unis une sorte de répondant en disant vous faites cet effort pour protéger l'Europe et pour protéger la Pologne. Vous savez quels sont les dangers que nous encourons. Nous sommes là pour vous alerter à ce propos. Mais nous, en échange, bien sûr, on peut prendre ce rôle d'une puissance militaire qui, certes, n'est pas détentrice de l'arme nucléaire, mais qui a quand même des possibilités. On le voit notamment aujourd'hui avec la question des livraisons et de la fourniture d'armes aux Ukrainiens. Les Polonais détiennent des stocks importants, y compris, par exemple, en chars léopards allemands. Ils détiennent encore des stocks importants en Sukhoi et en MiG, c'est-à-dire les avions de combat soviétiques, russes, que pourraient piloter des pilotes ukrainiens. Et puis, rappelons-nous aussi qu'à l'époque où le pacte de Varsovie existait, eh bien, c'est-à-dire cette alliance de défense sous la houlette soviétique, la Pologne était la plus grosse armée de ce pacte, évidemment, après l'Union soviétique. Mais elle se sent en première ligne aujourd'hui, elle se sent en danger, la Pologne, vis-à-vis des intentions de Poutine ? Il faut distinguer deux choses. Il y a le traumatisme qui a toujours été très fort en Pologne, mais qui peut-être aujourd'hui, il faudrait peut-être l'espérer, se tasse, qui est celui de la disparition de la Pologne à travers l'histoire contemporaine. À 3 reprises, la Pologne disparaît complètement, partagée entre les puissances locales, j'allais dire la Russie, les différentes entités de ce qui a été l'Allemagne autrefois, ça a été la Prusse, ça a été l'Empire austro-hongrois, et donc la Pologne disparaît complètement. Et de ce fait-là, oui, il y a l'idée que, si vous voulez, on n'est jamais à l'abri de quelque chose de catastrophique. Le pacte germano-soviétique de 1939 a donné raison en ce sens-là, malheureusement aux Polonais, c'est-à-dire qu'ils ont été à la fois envahis par l'Allemagne nazie et par l'Union soviétique de Staline pour être à nouveau partagés. Donc la conscience de cette histoire-là est très vivace, d'autant qu'en plus, après, il y a cette période de soumission, d'entrée dans l'orbite soviétique et de soumission totale à Moscou. Donc c'est vrai qu'il y a cette sensibilité. De l'autre côté, on ne peut pas exclure, bien sûr, que le pouvoir d'aujourd'hui, se sentant vacillant par rapport à ces décisions internes qui sont contraires à l'état de droit, cherche finalement, c'est de bonne guerre, c'est classique, à fédérer autour d'une menace qui reste à préciser, même si on comprend qu'elle soit dans les mémoires. Joe Biden va rester donc encore une fois en Europe, aujourd'hui en Pologne après sa visite hier à Kiev en Ukraine. Il peut annoncer quoi encore, le président américain ? Qu'est-ce qu'il peut faire encore pour réaffirmer le soutien et sa proximité avec les alliés ? C'est vrai, vous avez raison de poser la question comme ça, parce qu'on a compris hier qu'il y avait quand même quelque chose parfois d'un peu incantatoire dans le soutien. On est dans le symbole. Alors c'est important, c'est important, bien sûr. Ça, oui. C'est important, et c'est vrai que d'une certaine manière, les États-Unis ne se sont jamais autant mouillés, disons, dans une époque moderne qu'aujourd'hui, avec ces déplacements, avec le déplacement d'un président américain dans un territoire de guerre, tout ça est important. Mais c'est vrai que à partir du moment où les États-Unis redoutent un certain nombre de livraisons d'armes, pour parler concrètement, qui pourraient être
dangereuse pour la perception que Moscou a de cette guerre. À partir de ce moment-là, on peut considérer que le soutien en permanence ne peut être que réaffirmé, mais ce sont des mots. Or, on voit bien que ce dont a besoin l'Ukraine, et au-delà de l'Ukraine, ce que l'Europe entend défendre, c'est précisément d'être capable aujourd'hui, sur cette cristallisation du front ukrainien, d'avoir les capacités pour l'Ukraine de résister à une offensive russe. Ça se joue à cette chose-là. Et c'est vrai qu'en Pologne, pour répondre à nouveau à votre question, beaucoup se disent, si l'Ukraine venait à flancher, ou à être avalée par le rouleau compresseur russe, pardonnez-moi de l'image, elle est éculée, mais enfin ça pourrait être valable là, eh bien s'il y avait une issue de cette sorte, la Pologne serait menacée. Alors, évidemment, une Pologne menacée, ça veut dire l'intervention menacée ou agressée, c'est l'OTAN, tout de suite. Puisqu'elle fait partie de l'OTAN. Puisqu'elle fait partie de l'OTAN depuis le début des années 2000, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais l'Europe, c'est 2004, son entrée dans l'Europe. A souligné d'ailleurs, c'est très important, et je terminerai là, que l'entrée de la Pologne dans l'OTAN avait été poussé et porté par Aleksander Kwaśniewski, qui était à l'époque président de la Pologne et qui était un ancien, tenez-vous bien, du Politburo du PC polonais. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski.